J'étais malade et vous m'avez visité. Nous venons apporter une écoute, une présence, une prière. L'Église est invitée à l'hôpital par la présence d'équipes d'aumônerie qui sont prévues au budget des établissements publics hospitaliers. Le rôle de l'Église et le rôle de l'aumônerie catholique, c'est justement d'être signe de la présence du Christ auprès des personnes hospitalisées, à la suite de ce passage de l'Évangile en Matthieu 25, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Nous venons apporter une écoute, une présence, une prière. Il s'agit parfois de demandes cultuelles, donc apporter la communion, des demandes de sacrement des malades, sacrement de réconciliation, pour lesquels bien sûr nous devons appeler un prêtre. Les messes sont célébrées une fois par semaine dans ce lieu aussi, messe lors de laquelle nous prions pour les personnels soignants et puis les personnes hospitalisées, celles que nous visitons et celles que nous ne visitons pas aussi, bien sûr. Mais il peut aussi s'agir de demandes non cultuelles. Environ 50% des visites que nous faisons sont des visites de personnes qui se disent éloignées de l'Église ou parfois même athées, qui ont besoin d'un accompagnement, de relecture de vie, qui ont un questionnement. Pourquoi suis-je tombé malade? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Voilà, nous essayons d'accompagner cette demande spirituelle de la part des personnes hospitalisées. Lorsque je suis arrivé en équipe d'aumônerie, j'ai évoqué le fait que, n'ayant moi-même pas d'enfants, je ne me sentais pas le mieux placé pour aller en maternité baptiser des enfants. Alors à l'hôpital, nous baptisons des enfants lorsqu'ils sont en danger de mort. Or, dans les 3-4 premiers mois, 6 des 7 appels pour des baptêmes ont eu lieu lorsque c'était moi qui étais présent et j'ai dû aller baptiser. Pour l'un d'entre eux, la demande des parents, que j'ai accompagnée avant la naissance de leur enfant, que je puisse venir assister à l'accouchement, en salle d'accouchement, pour être certain que leur enfant puisse être baptisé si jamais il devait mourir très rapidement. Évidemment, j'en garde un très grand souvenir, ce n'est pas du tout une chose à laquelle je m'attendais. Ce témoignage de foi, cette urgence que ressentent les parents de baptiser leur enfant, me touche au plus haut point. C'est une mission dans laquelle nous vivons beaucoup de grâce. Déjà, être dans un lieu où nous pouvons nous mettre dans les pas du Christ. Le Christ a rencontré des personnes malades, a rencontré des personnes infirmes, mais nous voyons aussi, nous rencontrons beaucoup de personnes qui sont elles-mêmes témoins, qui sont témoignages pour nous, qui nous font part de leur chemin de vie, de leur chemin de foi, avec des témoignages souvent très très forts. Et puis enfin, j'ai toujours une joie, cette vie d'équipe. Nous sommes ici au CHU de Toulouse, 10 aumôniers catholiques, salariés. Il y a ensuite des membres d'équipes d'aumônerie bénévoles, soit des laïcs, des religieux, et des prêtres que nous sollicitons. Et vraiment, cette joie dans les passages d'évangile qui peuvent m'habiter, c'est en Saint Jean, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes mes disciples.